Salut, salut, j'espère que tu vas très très bien. Ces derniers jours, j'ai eu à préparer un rendez-vous astro autour de la thématique de la vocation et des choix professionnels en alignement avec la fameuse mission de vie. Une consultation qui a été très spéciale pour moi de préparer parce que à haute valeur spirituelle et c'est le genre de consultation qui me touche et qui m'interpelle beaucoup. Ma cliente m'avait fourni pas mal d'infos dans le formulaire, ce qui m'a permis de faire une recherche astrobiographique assez profonde et de très bonne qualité. Et une chose qui m'a énormément interpellée est que son mi-point Lune-Soleil était à chaque fois impacté par les transits, par les progressions, par les directions d'arc solaire, par tout ça en même temps, dans toutes les dates évoquées. Ça m'a donné des frissons. Tous ces épisodes importants de vie qu'elle avait retenus, et donc c'est pour ça qu'elle me les avait partagés, avaient en quelque sorte tissé de fil en aiguille son chemin au cours de décennies, hein, parce que ceci n'était pas une question de quelques mois ni de quelques semaines, mais des décennies vers les choix qu'elle est en train de vouloir faire aujourd'hui, en 2025. Je n'avais jamais vraiment abordé la thématique des mi-points dans les leçons du programme architecte de ma vie. Bon, la thématique des mi-points est un très vaste volet de l'astrologie à part, ok? Mais il faut toujours commencer par quelque part. Alors j'ai eu envie de préparer cette leçon pour t'introduire à ce fascinant monde des midpoints. Et dans cette leçon, nous allons parler de ce mi-point concrètement, celui Lune-Soleil. Alors, je vais te présenter le petit programme que j'ai préparé parce que je me suis préparé quand même une trame. Nous allons commencer. La leçon est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons commencer par comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, ce mi-point. Nous allons ensuite discuter un tout petit peu des origines et des auteurs clés parce que peut-être que tu es intéressé et que tu veux approfondir, te procurer les livres que ces personnes ont écrits, t'intéresser à ce qu'ils ont publié. Ça enrichit bien sûr ton apprentissage. Ensuite, je vais parler un peu de cet héritage que nous ont laissé les mi-points et comment on peut s'en servir aujourd'hui, quel emploi, quels usages, quelle utilité, quel sens, à quoi nous servent-ils. Et bien sûr que je retiens ma perspective comme toujours humaniste et évolutive et centrée sur la personne. Et je vais terminer la partie numéro un en te présentant un tuto pour que tu puisses calculer tes mi-points et que toi, si tu ne le sais pas encore, puisses identifier où se trouve ton mi-point Lune-Soleil, que tu commences à l'intégrer dans la lecture de ton thème. Dans la deuxième partie, j'aborde en détail, au moment où j'enregistre cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée, l'impact des activations. Parce que si le mi-point est intéressant juste en sachant dans quelle maison il se situe, s'il est en aspect ou pas à d'autres planètes natales, surtout en conjonction à une planète, le signe, l'impact que les activations, et dans cette leçon, j'aborde uniquement les transits et les progressions, et c'est déjà pas mal, est super important, ben, comme justement je te partageais au tout début de cette leçon, et je te parlais de l'exemple de cette cliente pour laquelle j'ai fait la prépa. Donc voilà, j'espère que ce programme te conviendra. Et donc, qu'est-ce que c'est le mi-point Lune-Soleil? Eh bien, déjà, c'est un point mathématique, comme tous les mi-points, situé exactement à mi-chemin entre le point occupé par la Lune natale et le point occupé par le Soleil. Bon, j'ai dit natal, mais on peut calculer le mi-point Lune-Soleil d'une carte de transit, de n'importe quel thème, ok? Hébertin, qui est un des grands auteurs dans la matière, a défini le mi-point comme un point sensible dans un thème où l'influence des deux planètes concernées se combine. Peut-être tu le sais déjà, peut-être tu ne le sais pas, mais on peut calculer les mi-points de absolument tout ce qu'il y a dans un thème. Il y a des mi-points très connus comme le mi-point ascendant milieu du ciel, comme le mi-point lune-soleil. C'est des points que l'on regarde, des mi-points, pardon, que l'on regarde par défaut quand on est en train de faire une étude vocationnelle du thème, par exemple. Mais tu peux parfaitement calculer et t'intéresser à
ton mi-point Vénus-Lune, mi-point Mercure-Soleil, mi-point Saturne, Mars-Saturne. Enfin, tous les mi-points sont étudiables et exploitables. Le mi-point Lune-Soleil nous parle d'un mariage intérieur. C'est un point significatif et puissant de synthèse et d'équilibre entre le principe masculin que représente le soleil, l'intelligence, la conscience, le yang, l'esprit, l'expression extérieure, l'identité, non, les résultats visibles aussi, ce que nous donnons, ce qui émane spontanément de nous, c'est ça aussi, le soleil. Notre dharma, notre destination, le soleil est un point de destination aussi, donc de futur. Et l'élément lune, qui est le principe féminin de l'intuition. C'est le yin, l'émotion, les souvenirs, recevoir, nourrir ce dont nous avons besoin, ce qui nous donne un équilibre et un apaisement émotionnel, l'appartenance, notre intériorité, notre inconscient, d'où nous venons, où nous avons été, nos origines, notre histoire, nos mémoires, notre passé, notre karma. Alors, ce mi-point Lune-Soleil est quand même un point très important du thème où l'esprit rencontre l'âme, où la vaillance rencontre l'émotion, où l'existence rencontre l'engagement de type émotionnel, où le dynamisme rencontre l'affection. C'est super intéressant parce que le terrain applicatif de ce mi-point est énorme. Moi, j'adore explorer ces dynamiques invisibles qui se jouent dans l'arrière-plan, que quand on ouvre un thème, on ne voit pas a priori, comme le Venus Start Point, comme les éclipses prénatales, comme les mi-points, et qui sont tellement révélatrices à un certain moment quand on sait les utiliser à bon escient. Ce mi-point Lune-Soleil peut être étudié et considéré dans un thème astral par signe, par maison, par aspect aux autres planètes, notamment la conjonction. C'est un point clé, comme je te disais tout à l'heure, dans l'astrologie vocationnelle. On l'utilise également beaucoup en astrologie relationnelle, on en parlera tout à l'heure. Et à piloter de près si concerné par l'effet clic astro. Alors cet effet, je te l'ai expliqué dans une leçon que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de ça, que tu peux trouver dans mon blog ou que je te laisserai linker ci-dessous pour que tu n'aies pas à perdre du temps à la chercher. Et justement, cet effet clic-astro, donc quand on est en train d'étudier différents thèmes, comme je te disais tout à l'heure par rapport à cette cliente, j'avais quand même ouvert les transits des dates qu'elle m'avait évoquées. J'étais allée regarder les progressions secondaires et les directions d'arc solaire pour voir ce qui se jouait à d'autres dimensions. Et bon, ma cliente, elle était impressionnée de voir comment se relier tous ces événements autour de cet important point et surtout cette intuition elle avait, que ces événements étaient en effet reliés. Et d'ailleurs, dans ma pratique, ce que j'ai observé, c'est que ce point qui est particulièrement sensible au transit et aux progressions, parce que toute activation va déclencher soit des prises de conscience majeures, soit des moments de transition très importants à un niveau personnel, relationnel, professionnel. Mais, comme je le précise dans la leçon sur l'effet clic astro, que d'ailleurs je ne l'ai pas appelé comme ça, j'ai appelé le déclic astrologique, la leçon. Mais bon, que je te la laisse linker ci-dessous, comme ça, aucun problème. Lors d'événements réellement marquants dans la vie d'une personne, il ne s'agit pas d'avoir juste une activation du mi-point. Nous avons normalement plusieurs activations à plusieurs niveaux en même temps. Bon, celles du mi-point Lune-Soleil sont très significatives pour les raisons exposées jusqu'ici et c'est d'ailleurs la raison autour de laquelle je suis en train d'armer cette leçon, tu vois, donc je vais me focaliser sur ça de manière générale ou en règle générale pour que vraiment on puisse vérifier à un niveau astrologique l'intensité d'un moment. Normalement, on va aller voir plusieurs activations à plusieurs niveaux qui vont avoir une cohérence, même si elles ne concernent pas la même partie du thème ou les mêmes points du thème, il y aura une cohérence dans toutes ces activations-là. Bon, j'espère que je m'explique.
Parlons maintenant un tout petit peu des origines et des auteurs clés de ces mi-points où tu peux aller trouver des informations complémentaires, où tu peux aller étudier et continuer ton parcours d'instruction en profondeur. Je dirais que leur origine et leur développement s'est fait progressivement à travers différentes traditions astrologiques. Parce que si bien les mi-points en tant que tels, en tant que véritablement développés et théorisés, n'ont existé que au 19e, 20e siècle. Et c'est des astrologues allemands et européens qui ont développé cette méthode à travers l'astrologie harmonique et la cosmobiologie. On peut dire que dans l'Antiquité, dans l'astrologie hellénistique, il y avait déjà la considération de points mathématiques pour déduire des influences particulières. Nous avons eu ensuite les parts arabes qui fonctionnent un peu sur ce principe mathématique de mi-point, ou bon, pas exactement mi-point pour toutes les parts arabes, mais qui sont calculées avec des points entre différentes planètes ou angles significatifs. Ensuite, au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, on continue d'utiliser les calculs de points sensibles, même si les mi-points ne sont pas encore définis, comme je te disais tout à l'heure, comme une méthode. Et certains astrologues médiévaux commencent cependant à explorer des relations mathématiques plus complexes entre les planètes, ce qui pose quelque part les bases de ce qui deviendra plus tard cette méthode des mi-points. Et les auteurs que je connais et que j'ai choisi de venir te présenter ici sont ceux que tu peux voir à l'écran. Et nous pouvons commencer par Alfred Witte de l'école de Hambourg, qui est le premier à formaliser la technique des mi-points dans l'astrologie moderne. Il développe l'astrologie dite uranienne, une méthode astrologique fondée sur les points sensibles, les mi-points, les planètes hypothétiques qui sont encore une autre histoire à part, et c'est quand même très délirant, et l'analyse géométrique des aspects. Dans cette approche, les mi-points deviennent un outil essentiel pour affiner les interprétations et relever des dynamiques invisibles dans un thème, tout ce que moi personnellement j'adore. Nous avons ensuite Hébertin et sa cosmologie, où il reprend et affine le travail de Witte en rendant les mi-points plus accessibles aux astrologues traditionnels. C'est là qu'il publie The Combination of Stellar Influences, un des ouvrages majeurs sur l'interprétation des mi-points. Et sa méthode repose sur l'étude des mi-points en conjonction, en opposition et en carré avec des planètes et les angles du thème. Lui, par contre, ne fait pas cas des planètes hypothétiques et se concentre sur des principes plus concrets et vérifiables. John Addy, qui est ici, est surtout connu pour avoir été rédacteur du Journal of the Astrological Foundation et pour ses travaux en matière d'harmonique. Les thèmes d'harmonique, ça, c'est encore une autre dimension. D'ailleurs, il a un livre très célèbre, Harmonics in Astrology. Je ne sais pas s'il est trouvable facilement aujourd'hui et même s'il a été traduit en français, mais voilà, je te laisse la référence et à toi de faire tes recherches. Donc, lui approfondit le concept des mi-points via l'astrologie harmonique et il démontre comment les mi-points correspondent à des fréquences vibratoires particulières dans un thème et comment ils interagissent avec d'autres facteurs astrologiques. Et nous avons enfin my favorite, Noel Till, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, énorme astrologue américain qui intègre les mi-points dans une approche psychologique de l'astrologie. Il insiste sur le fait que les mi-points peuvent révéler des thèmes inconscients et des patterns de développement personnel. Nous avons d'autres auteurs comme Michael Harding et Charles Harvey dans les années 80 qui ont connecté les mi-points au principe de la psychologie jungienne, aux archétypes, qui voient des mi-points comme des points de tension et d'intégration entre les énergies planétaires. Mais bon, voici 4 magnifiques références pour que tu puisses approfondir dans ta connaissance si c'est cela que tu souhaites. Quel héritage nous ont laissé ces mi-points? Comment on s'en sert aujourd'hui? Quel emploi, quel usage, quelle utilité, quel sens? Aujourd'hui, les mi-points sont largement utilisés dans l'astrologie moderne, dans la cosmobiologie, notamment pour les analyses de vocation et de destinée. Par exemple, justement, ce mi-point qui nous occupe aujourd'hui, le mi-point Lune-Soleil. J'évoquais également tout à l'heure le mi-point ascendant milieu du ciel. Les mi-points sont très populaires
en astrologie relationnelle également. On les utilise beaucoup dans les synastries. On repère s'il y a des contacts entre les planètes natales de l'un et les mi-points de l'autre, notamment le mi-point Vénus-Mars, le mi-point Lune-Vénus, le mi-point Lune-Soleil également. C'est un outil et surtout le mi-point Lune-Soleil qui est celui qui nous intéresse, très intéressant pour la recherche astrobiographique, pour donner sens à des périodes de crise et de transformation, pour comprendre comment se tisse le fil rouge d'importants événements dans notre vie. Les mi-points en général sont hyper puissants. Ils nous offrent une lecture plus fine et plus détaillée de ce qui se joue, comme je te dis, dans l'arrière-plan. Ils révèlent des interactions planétaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On peut identifier des points sensibles qui sont activés lors d'événements marquants, ce qui peut expliquer à un moment donné une certaine intensité ou un contexte, une situation. Bref, ils expliquent ce qui ne peut pas être expliqué par la trame visible du thème. Et en ce qui concerne le mi-point Lune-Soleil, il est super intéressant. C'est une zone de fusion et de réconciliation intérieure. Et les activations de ce mi-point peuvent indiquer des moments clés de notre vie où nous sommes appelés à nous réaligner avec notre essence profonde. Ils peuvent indiquer également des périodes de transition où nous sommes aussi appelés à équilibrer notre yin et notre yang, qui reste quand même une des missions les plus difficiles à faire, cette réconciliation des paradoxes, cette intégration des polarités, de la dualité énorme. Et il représente également un point d'évolution personnel qui peut avoir un impact sur notre mission de vie sans le moindre doute. Mais l'astrologie n'étant pas un outil de complaisance, eh bien, il se peut que les activations du mi-point Lune-Soleil puissent être également source de tension, de crise ou de confusion. Ce n'est pas toujours facile. Quand on regarde les histoires des personnes et qu'on fait la recherche astrobiographique, on s'en rend compte. Ce n'est pas parce que ce n'a pas été facile que ce n'a pas porté des fruits ensuite, que ça n'a pas déclenché quelque chose qui serait totalement évolutif. Et là, moi, je voudrais surligner quelque chose de très important. Peu importe le niveau de crise existentielle, de conflit que peut générer une situation à un moment donné, il est super important qu'on se souvienne que tout est au service de notre évolution. Et je sais que cette phrase, elle est méga clichétisée à cause de la New Age, mais je t'invite à l'écouter au-delà du cliché. Je t'invite à lui accorder quelques minutes et réfléchir à ça et tenir compte de cela quand tu fais ton travail de recherche astrobiographique ou n'importe quel travail de recherche biographique que tu sois en train de faire, pas nécessairement astrologique. Ceci est très guérisseur. Dans les consultations astro, quand on voyage par exemple dans le passé et on vérifie cette résonance entre ce qui s'est passé dans la 3D et ce que le ciel était en train de montrer, le ciel en résonance totale avec l'expérience terrestre, c'est juste trop beau. Même si à un instant T, ce n'est pas super facile à vivre. Et même si dans certaines situations, il faut beaucoup de temps pour comprendre le sens évolutif d'un certain épisode de vie ou d'un enchaînement d'épisodes de vie, parce qu'on a besoin de ce recul. Et quand on est collé à l'expérience et qu'on est encore dans l'émotion, c'est très difficile d'avoir ce recul. Non, mais c'est un outil, le mi-point et les activations du mi-point pour nous permettre de regarder ce qui était en train de se jouer dans l'invisible et conscientiser une fois de plus que l'invisible est toujours à l'œuvre et qu'il est toujours à l'œuvre pour notre évolution. Il n'y a pas une timeline précise pour faire ce type de travail. Les événements douloureux sont potentiellement révélateurs d'une très puissante lumière et parfois il faut aller sonder les couches les plus souterraines de l'inframonde pour arriver à trouver cette lumière intérieure. Personne ne peut faire cela pour personne, chacun doit le faire pour soi-même. Et il n'y a pas un bon moment, un bon temps, un bon délai. Ça, c'est quelque chose que chacun, avec son discernement et sa lucidité, doit savoir calculer et pondérer. Ceci dit, comment calculer le mi-point Lune-Soleil? Alors, bien sûr que tu peux
utiliser la formule en prenant la moyenne des longitudes zodiacales entre les deux luminaires et tout ça et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons des outils qui font le calcul pour nous, dont cet outil que je aime de plus en plus parce que franchement, il ne s'arrête pas de développer, c'est incroyable, qui est 100% gratuit, dont l'interface, j'avoue, est à revoir si on me demandait moi par rapport à mes goûts. Mais écoute, franchement, c'est un outil gratuit et bah, c'est pas mal. Donc, je vais partager avec toi l'écran pour le tuto. Et donc, nous sommes ici sur AstroSeek et dans Free Horoscopes, tu choisis la première option, la calculatrice de thème natal. Et bon, moi, j'ai ici un peu pré-rempli pour ne pas passer 3 heures. Donc, je vais calculer pour te montrer où est-ce que s'affiche l'information. Et voilà. Et donc, AstroSeek va nous donner le thème de la personne. Il va y avoir tous les placements planétaires ici, la distribution de maisons, etc., etc. Et ici, regarde que dans cette section-là, nous avons midpoints. Et tout de suite, sans que tu ouvres la section développée, tu as déjà le calcul ascendant milieu du ciel et soleil-lune. Donc, cette personne a son mi-point ascendant milieu du ciel à 0 degré de la Vierge, ascendant milieu du ciel, ici le mi-point ascendant milieu du ciel, et son mi-point lune soleil à 13 degrés Verseau. Donc, plus ou moins par ici. Ici la lune, ici le soleil, et le mi-point par ici. C'est comme ça que toi, tu peux identifier les tiens si tu ne les connais pas. Bien sûr que tu peux cliquer ici. Il te montre sur le thème en question tous les mi-points existants et il te les liste ici aussi. Comme ça, tu peux les repérer. Tu peux les étudier comme tu en as envie, presque j'ai envie de te dire. Et voilà, maintenant tu connais comment tu peux calculer ton mi-point lune-soleil et tous les autres mi-points de ton thème sans avoir besoin de faire d'énormes calculs astrologiques. C'est avec ça que je termine cette première partie de la leçon. Dans la partie numéro 2, nous allons aborder, comme je te disais, les activations du mi-point Lune-Soleil et les processus de conscientisation que cela déclenche. Nous allons étudier les activations les plus fréquentes et plus à court terme avec un impact un peu moins puissant. Bon, tout dépend bien sûr aussi des planètes, mais cela, je te l'explique dans la deuxième partie. Et nous allons aussi étudier, discuter des activations un peu plus rares qui sont les progressions. Parce que, bon, finalement, les activations par transit, la Lune, elle fait un tour du zodiaque tous les mois. Et donc, tous les mois, la Lune passe par ton mi-point Lune-Soleil. La Lune progressée, c'est une autre histoire. La Lune progressée, elle ne va pas passer tous les mois par ton mi-point Lune-Soleil. Donc, c'est des activations différentes qui comportent plus ou moins la même symbolique, mais dont l'impact est différent en ce qui concerne les processus de conscientisation, je veux dire. Tout ça, je te l'explique en détail dans la deuxième partie. Donc, je te dis à tout de suite.